monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo un peu spéciale qui va devenir un rendez-vous régulier sur ma chaîne. Lire c'est bon pour les bébés. Donc j'ai intitulé ce rendez-vous les lectures de bébé. Vous pouvez lire des histoires à votre bébé dès sa naissance. Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre. Vous pensez que doit pas comprendre grand chose, que ça sert pas à grand chose, voire que ça sert à rien. Je peux le comprendre. Mais non. En fait, effectivement, que vous lui lisiez un petit album, n'importe lequel, ou vous lui lisiez le bottin, franchement, lui, il verra pas la différence. Par contre, c'est le fait de lire et d'entendre votre voix qui est le plus important. Donc, sans vouloir faire un cours de psycholinguistique, sachez qu'un bébé est potentiellement toutes les langues de 0 à 3 mois. Donc, si vous lui faites écouter plusieurs langues, il va enregistrer le rythme des langues. Par exemple, le français a une tonalité comme ça. Je refais. Attention, c'est technologique là. C'est comme une vallée. L'anglais, c'est comme ça. Mont Blanc, l'Everest, c'est comme ça. Il y a de l'accent tonique. En français, on n'a pas. C'est pour ça que des personnes qui ont des petits problèmes d'oreille interne comme moi causent l'anglais comme une vache espagnole. C'est-à-dire qu'il y a des gammes de sons que je n'arriverai pas à reproduire parce que mon oreille a un petit problème. Après, j'ai un accent français, on m'a très bien comprise. Pour quand j'habitais en Angleterre, il n'y a aucun souci. Mais j'aurais peut-être pas eu ce problème si j'avais entendu des langues étrangères dès le départ. Alors après, je ne vous dis pas de vous parler anglais, allemand, espagnol, ce que vous voulez, alors que c'est pas votre langue maternelle. Surtout pas. Parce que du coup, vous risquez de lui donner un mauvais accent. Ce qui marche très bien et que moi j'ai fait avec mon fils, et du coup je verrai si ça marche vraiment ou pas, la télé. Ouais, vous lui tournez le dos à la télé, mais du coup d'entendre de l'anglais de la BBC ou de l'allemand prononcé par quelqu'un dont c'est la langue maternelle, ça doit le faire. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait lire des livres c'est bon pour les bébés, il faut leur lire des livres dès leur plus jeune âge. Quand ils sont nourrissons, vous allez me dire « Oui, mais Mélène, il voit rien. Le bébé, il voit rien. » Ah bah ça, je suis d'accord avec vous. Bah au bébé, au départ, il voit pas grand-chose. Ça, c'est clair et net. Sauf que plus ça va aller, plus il va en voir. Si vous, tous les jours, vous lui montrez un livre, il va déjà s'habituer donc à entendre votre voix au rythme de la langue française. Ensuite, il va s'habituer aussi à l'objet, qui va devenir familier dans son environnement, parce que plus ça va aller, mieux il va voir, donc il va voir ce qui l'entoure, et s'il voit des livres, du coup pour lui ça va être un objet naturel. Et surtout, il ne faut pas croire, mais les bébés voient très bien les contrastes. Donc, premier livre à utiliser avec des bébés sont par exemple ceux qui montrent des contrastes comme ceux de Tana Oban. Tout dans le contraste. Et à l'inverse, gros succès ici. En plus, c'est cartonné. Donc là, il n'y a pas de souci, ça peut tomber, c'est pas grave. Donc au début, il faut jouer sous les contrastes, le noir, le blanc, le noir. Vous avez aussi des livres, vous voyez, en tissu, comme Bébé Choupi. Vous voyez, il le prend, ça devient un doudou, ça se lave, c'est génial, il n'y a aucun souci dessus. En plus, vous voyez, vous pouvez... là, sur Bébé Choupi, on peut jouer avec, mais il y en a d'autres livres en tissu qui sont très bien. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des livres de bain. Bon, moi ici, je n'en ai pas, je n'en veux pas, parce que... après, il faut faire de la pédagogie sur... oui, ce livre-là, il va dans l'eau, mais pas les autres. Donc, ça va commencer à créer des conflits, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai décidé de ne pas commencer, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Plus ça va aller, plus il va voir des couleurs. Dès le 2e mois, ils peuvent voir tout ce qui est un peu flashy, genre le rouge. Par exemple, j'en reviens toujours à cette histoire que je lisais dès la maternité, parce que je la kiffe. Je suis un lapin de Richard Scarry. Ouf.
Et là, j'ai envie de dire gros succès sur la page de l'automne. Vous pouvez rester un très long moment sur cette page-là. Vous verrez des réactions de votre bébé. Vous direz, oula, ouh, il s'excite. Ils adorent ça. Franchement, ils adorent ça. Il n'y a pas que le mien. Je travaille en bibliothèque, je sais ce que c'est. On reçoit des bébés, tout ce qui est un peu rouge, etc. Ça marche à fond. Ce qui marchait à fond aussi, regardez, c'était l'histoire du hérisson. J'ai envie de dire, entre le manteau rouge et la grosse pomme rouge. Gros succès. Plus ça va aller, plus il va voir. Et il va commencer à manipuler avec ses petites mains. Bien sûr, vous n'allez pas lui donner un dictionnaire. Mais il y a des livres adaptés pour les bébés. Des livres très bien, comme par exemple la collection des papas de Alain Le Sceau, paru à l'école des loisirs. Papa est content, papa est debout, etc. La collection des papas, c'est un succès, mais j'en ai vu défiler des centaines de gamins, j'ai fait de l'accueil de crèche, mais un succès sur les papas, c'est un truc de malade. Vous pouvez en acheter si vous connaissez quelqu'un qui a un tout petit enfant, vous savez pas quoi prendre, prenez ça. Ça marche à fond. Ça marche à fond. Vous avez aussi des livres cartonnés qui pourra manipuler tout seul aussi, où les histoires sont un petit peu plus longues, genre Choupi aime Doudou. Voilà, moi c'est le livre préféré de mon fils, Choupi aime Doudou, je connais par cœur. On peut y rester très longtemps dessus. Ça fait partie de son univers. Après, il va les regarder tout seul. Et dès le 4e ou 5e mois, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui marche aussi très bien quand ils sont un peu plus grands et jusqu'à au moins 3 ans, on va dire de 9 mois à 3 ans, c'est tout ce qui est imagier. Par exemple, mes 100 premiers mots. Toujours en cartonné. Moi, je vous recommande vraiment de prendre des livres pour bébés cartonnés. Les feuilles un peu plastifiées, c'est bien, mais ils ont quand même des fois des gestes un petit peu à contrôler. Les bras qui partent, les mains qui tremblent, c'est pas terrible, ça peut les froisser. Si c'est le livre est à vous, ça va. Si c'est à la bibliothèque, ça le fait pas. Si c'est à quelqu'un qui vous l'a prêté, ça le fait encore moins. Moi, je vous préconise vraiment de prendre des livres cartonnés. Et des livres un petit peu interactifs. Où ils peuvent utiliser leurs petites mains. Voilà. Lire des livres, c'est vraiment quelque chose de très important pour un enfant. C'est pas une perte de temps, ni pour vous, ni pour lui. Comme je vous dis, ça fera partie de son univers. Bien sûr, il ne faut pas oublier que si votre enfant vous voit lire, pour lui, ça va être quelque chose de naturel de lire. S'il ne vous voit jamais lire, au début, il va s'y intéresser. Comme tout enfant, c'est coloré, il y a des animaux, ils aiment beaucoup ça. Ça reproduit des situations quotidiennes la plupart du temps, que ce soit avec des humains ou des animaux. Mais si vous derrière vous ne lisez pas, s'il ne vous voit pas avec un livre dans les mains, il y a un moment, ça va devenir de la lecture obligatoire avec l'école, puis il va laisser tomber. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est je ne dis pas de lire un gros pavé à côté de lui pendant que lui il est en train de jouer, mais qu'au moins il vous voit avec des livres dans les mains. C'est le subconscient qui va fonctionner. Là, je vous ai vraiment présenté des livres pour les tout petits. Les tout petits, notamment pour les nourrissons, c'est vraiment l'idéal. Tout ce qui est avec des contrastes. Par contre, je vais vous présenter dans d'autres vidéos d'autres livres qui peuvent les intéresser au fur et à mesure qu'ils grandissent. Forcément, moi par exemple, celui des contrastes, il aime toujours bien regarder, mais il tourne les pages et après, ça ne l'intéresse plus. C'est normal, il a plus de mois. Plus ça va aller, plus il va s'en désintéresser. Il faut pouvoir s'adapter à tout âge et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce rendez-vous en fait sur ma chaîne sur des livres pour bébés que je pourrais vous conseiller. Voilà, en tout cas j'espère que ce concept de vidéo va vous plaire, que ça vous donnera des idées pour votre enfant, à vous ou des petits neveux, des petites nièces, un cousin, etc.
n'importe qui. N'hésitez pas à répandre entre guillemets la bonne parole autour de vous. Oui, lire c'est important. Leur lire des histoires c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça leur permet d'acquérir plus de vocabulaire, de se construire aussi, de s'implanter plus dans la société. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Salut!